connard. Enfin, qu'est-ce que tu fais, Monique? Tu fermes à cette heure-ci? Oui, papa, je ferme. Enfin, tu es folle ou quoi? Tu sais bien que c'est à 8 heures qu'on fait le plus de jambon, de saucissons et de conserves. Peut-être, mais je vais à une réunion. Encore? Oui, encore. Et le magasin? Une bonne femme. Bon, voilà, mon chéri, tu as tout ce qu'il te faut, jambon, jus de fruits, tartelettes, ça va aller? Ouais. T'as un bon film à la télé, un western, hein? Tu dois pas t'ennuyer. Non, non, non. J'arrive! Bon, écoute, mon chéri. Tu ouvres la porte à personne, hein, t'as bien compris? Et si on téléphone, tu dis surtout pas que t'es tout seul, hein, fais bien attention. Allez, au revoir, mon chéri, sois bien sage. Attends, j'ai oublié mes lunettes. Philippe! Philippe! Quoi? Tu peux me descendre mes lunettes, s'il te plaît? Je suis occupée. Oh, le petit salaud! Bon, j'y vais, j'y vais. Écoute, on n'a pas le temps. Ça va? Ça va, ça va. On y va? Oui, oui, j'arrive. Oh, excusez-moi, mais vous venez de fermer? Ben oui, vous voyez. Ah non, je vous en prie, il me faut Je absolument... suis désolée, mais c'est fermé, monsieur. Oh, soyez gentil, faites-moi une fleur. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez une douzaine de roses? Une douzaine? Ah non? Bah quoi alors? Ben une rose. Une rose? Hum? Non, mais c'est pour une rose que vous me demandez de rouvrir? Bah vous êtes culotté, vous. Salope! Je vous offre un verre, Harry. Non, non, Erika. Vous ne voulez rien prendre? Si, toi, Vous êtes fou. tu es belle. Oh non, non, Harry. Mais si, tu aimes ça. Mais non, Mais si. non. Écoute, c'est bon. Ah, Hein? oui. Pas bon? Hein? Oui. Ah, mes enfants, bon boulot, ça c'est ce que j'appelle de la promotion. Tout est OK. Mon petit Patrice, ça va fumer. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut aller aussi loin, enfin que je... Mais, mon petit Patrice... Vous avez vu le boulot qu'on a fait sur vous? Bon, eh bien ce n'est rien à côté de celui qu'on va faire. Écoutez, on a vendu 300 000 exemplaires de notre premier bouquin, 450 000 du deuxième, alors là c'est au moins 600 000 qu'on fourgue. 600 000, pas vrai, Bob? Mais sûr, monsieur Ponsard. 600 000 au moins. Je comprends, mais j'ai un peu peur d'avoir l'air d'un... N'ayez pas peur, tout seul, nom de Dieu! Faites-moi confiance, faites confiance à Bob! Un attaché de presse comme lui ne court pas les éditions. Bon, l'émission est à 21h30, il faut y être, disons, à 9h moins le quart. On a le temps de manger un morceau. Mais enfin, Patrice, si on n'avait pas lancé le bouchon aussi loin, ça n'aurait jamais mordu aussi fort. Pas vrai, Bob? Mais sûr, monsieur Ponsard, sûr. Et le créneau est vachement bon.
C'est pas beau, ça? Ah, mes enfants, ça va foutre un tel merdier qu'on est capable d'en vendre 1 million. Oh, ça va bien faire chier Gallimard, ça. Bon, eh bien, je suis très content. Ah, allez. Tu vois, j'avais largement le temps de prendre mes lunettes. De l'eau? Oui, oui, j'y vais. Tiens, tu t'occupes des verres, On n'a jamais été aussi en retard. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Salut. Salut. Bonjour Florence. Ça va? Ouais. Bon, bah si vous voulez, on peut commencer. Salut. On n'attend pas Isabelle? Elle est tout le temps en retard, c'est grave. Bah, elle avait pas un match à cette heure-là? Bah non, mais je crois qu'elle a un entraînement. De toute façon, elle va pas tarder. Ah oh, tu te casses de là, petite conne, là. Oh! Gros facho! Oh! Ouais, petite conne, là! Filet mignon. Filet mignon, oui. Pareil. Oui, monsieur. Une escalope panée. Une escalope panée. Monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint prendra un émincé de saumon à la Valambreuse. Bien, monsieur. S'il vous plaît. Eh, psst. Faut vous manier le train, mon vieux. Hein? Faut qu'on soit barré dans une demi-heure. Bien, monsieur. Une escalope panée avec des nouilles, peut-être. Et alors, j'aime ça? Non, 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 non. Alors là, vous vous mettez complètement à côté de la plaque, mon vieux. Ça colle pas du tout avec votre biographie. N'est-ce pas, monsieur Ponsard? Il a raison, Patrice. Bouton Rothschild 45. Bon, je vais pisser. Il a toujours été attaché de presse dans les milieux littéraires, Bob? Bob, oh non, il est un peu mercenaire, un petit peu dans l'électroménager, un petit peu dans la vente à domicile, enfin, un parcours intéressant. Je sais, c'est un peu rustique, mais super efficace. Mais à propos d'efficacité, mon petit Patrice, hein, ce soir, alors, vous me faites ça bien falot, hein? Non, mais vraiment à fond la caisse. Alors à nous, à la femelle implorante.
Et ce qui me paraît important pour l'instant, c'est de préparer notre assemblée générale, afin qu'elle rassemble un maximum de femmes non encore concernées par nos problèmes. Salut. Salut. Ah, j'ai été retardée par un gros con. Vous avez commencé il y a longtemps? Assez, oui. Ah bon? Tu veux qu'on te relise le procès-verbal de ce qui a été dit? Non, non, juste un résumé. Nadine? Et que... Ah oui, voilà. Malgré les déclarations apaisantes des pouvoirs publics au sujet de la condition féminine, déclaration dont la presse bourgeoise se fait le véhicule complaisant, rien n'a vraiment changé à quelque niveau que ce soit, et que nous sommes toutes soumises chaque jour à la permanence de l'agression phallocratique et Sexiste. Oui, c'est ça, sexiste. Au niveau du lieu de travail, faisons le constat que rien n'a vraiment changé dans le comportement des collègues masculins, même plaisanterie, même comportement. Malgré quelques aménagements sectoriels, rien ne va vraiment dans le sens d'un consensus national. Ça va? Très bien. Nous sommes toutes d'accord sur ce qui a été dit. Ah oui, les mecs sont toujours aussi colonisateurs. À propos de l'Assemblée générale, j'ai peur que Saint-Élie ne soit pas très coopératif. En tant que conseiller général, il ne peut pas se dissocier de notre action. Monique, tu veux faire une suggestion? J'ai faim. Pardon? Bah oui, j'ai faim. Bah moi aussi. Ben, moi aussi. Moi aussi. Il est 9h moins le quart. J'ai pas grand-chose. J'ai des œufs. Attendez. Bah, mais qu'est-ce que c'est? Tu m'excuseras, mais comme on a souvent dîné chez toi à l'improviste et qu'il n'y avait pas grand-chose, j'ai pris mes précautions. Allez hop, on s'y met tout, on mange dans 10 minutes. Un instant. Et le procès-verbal? On n'a pas voté le procès-verbal. Oui, bah votons-le vite. Bon, qui est pour? Adopté à l'unanimité. Bon, allez, je vais me débarrasser. Je vais t'aider. Je vais en prendre un petit coup. Oui, bah tu feras bien d'arrêter, je crois. Non, ça va. Et Gérard, ça va? Oh, il est chiant. En ce moment, à chaque entraînement, on a droit à un discours politique. Et ton mari? Toujours pareil, le sport et la télé, c'est tout. Il t'aide pas? Non. Il fait rien? Si, l'amour. Ah, d'accord. Ah non, pas la télé. Bon, alors on vote. Qui est pour? Contre? Abstention? 3 pour, 1 contre, 1 abstention. On regarde. Allez, tiens, chienne. Oh, non, alors. C'est pas possible, ça, encore. Et je dirais, pour conclure, que c'était beau, grand, généreux, magnifique et exaltant. Bref, une histoire d'hommes vécue par des hommes qui croyaient en l'homme. Oh non! Enlève ça! Ben, vous l'avez voulu? Ah, ça je connais, c'est entre guillemets, c'est pas mal. Mais malheureusement, le temps nous manque. Merci donc, chère Flora Benzout, de nous avoir parlé de votre livre La Différence, ouvrage consacré aux transsexuels et édité aux éditions Vermillard. Et passons maintenant au temps fort de ce soir, pour vivre, je crois, un véritable événement, avec celui qui est, et je crois que personne ne se vexera ici, la vedette de notre émission de ce soir. Et disons-le, la vedette de la vie littéraire française, celui qu'on a surnommé Monsieur Gros Tirage, Patrice Toussaint. Alors, Patrice Toussaint, c'est extraordinaire ce qui se passe, non? Un premier livre, paru il y a maintenant 1 an, Des femmes par troupeau, un succès immédiat. Un second ouvrage, Femmes aiment et
Tais-toi, qu'a fait un boom. Et maintenant, un nouveau livre, La femelle implorante, un troisième Toussaint, dont on murmure déjà qu'il va pulvériser les records des deux autres. Alors, Patrice Toussaint, à quoi attribuez-vous ce succès? Tout simplement au fait que ce que j'écris plaît à un très grand nombre de gens, ce qui est parfaitement compréhensible. Bien sûr. Quel salaud. Oh, et elle alors? Quelle conne. Il faut ajouter peut-être que je suis le seul écrivain dans une société en perte de virilité à ne pas m'extasier devant les mouvements féministes et leurs prétentions imbéciles. Ça alors, c'est grave. Il est fabuleux. Mais n'y a-t-il pas là un jeu littéraire? Enfin, soyons clairs. Iriez-vous jusqu'à faire aux femmes dans la vie ce que leur fait, dans le livre, le héros de La femelle implorante? Certainement. Alors oui, vous, vraiment, c'est absolument la femme objet de la consommation, en fait. Ah ben, totalement. Écoutez, soyons très nets. Quand j'ai mal à la tête, je prends une aspirine. Bien, quand j'ai... je prends une femme. Quelle ordure. Une aspirine. La femme cachée. Quelle image. J'adore. Mais cela dit, vous n'avez pas que des admirateurs. Et je vais demander aux auteurs présents ici ce soir de nous dire ce qu'ils pensent de votre livre. Chère Flora. Et au-delà d'un manque total de maîtrise dans l'écriture, il y a de toute évidence une description éclatante de certains comportements féminins au niveau hétérosexuel. Et vous, messieurs? C'est de la crotte. C'est, mais alors, un énorme caca. Enfin, en gros, vraiment, en gros, c'est de la merde. Peut-être. Mais moi, je vends. Vous, pas. Alors je vous laisse à votre merdier gaucho culturel. Messieurs les médiocres, bonsoir. Oh non, Patrice! Oh non, Patrice! Ah, non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pauvre c'est pas vrai, non mais... Laissez causer! Ah, ça me ferait mal! C'est pas vrai, mais... Pédale! Mais réponds-lui Pédale, c'est pas vrai! Faux mec! Bah vas-y, dis-y quelque chose. Pétasse! Voilà, il a raison, Flora, pétasse! Parfaitement! Allez vous faire foutre! De toute façon, je parle pas à lémurien! Grossiste de mes fesses! Et toi, tu finiras la vie des bêtes, toi! Alors maintenant, je vais te dire un truc, toi, pauvre taré, je vais te dire un truc! Mais elle lui dit pas, ça la rendrait heureuse! T'as une tête à passer de grasset chez Gallimard. Oh non, Denis! Mais il est génial, hein? Il est fabuleux! Quel bordel il a foutu! C'est effrayant. À ce point-là, c'est incroyable. Ça, c'est très très grave. Bon, faut que j'y rentre. Je vous ramène? Tu veux qu'on t'aide à débarrasser? Non, non, laisse. Et la réunion? Quelle réunion? On n'a pas fixé la date de la prochaine réunion. L'Assemblée Générale est dans 15 jours, faut faire vite. Ah mais oui, c'est vrai. Pourquoi? Comment, pourquoi? À quoi ça sert? Tu désapprouves notre action? Notre action? Notre inaction, oui, parlons-en de notre action. On est vraiment connes, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'on se réunit, qu'on débat, qu'on rédige, on parlote, on pétitionne, et il ne se passe rien. Et en plus, une ordure comme tout ça vient nous insulter à domicile. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais elle a pas tort. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais je sais pas, moi j'en sais rien, mais il faut faire quelque chose. Enfin, dans le monde actuel, tous ceux qui ont une cause à défendre font quelque chose pour que ça sache, pour qu'on en parle. Les ouvriers occupent les usines, les paysans mettent du fumier dans les préfectures. On va pas mettre du fumier? Mais non, évidemment. Mais enfin, on peut faire quelque chose, on peut, je sais pas moi, kidnapper, séquestrer. Tiens, on peut kidnapper Toussaint. Mais oui, on peut s'emparer de ce salaud et le contraindre à écrire une lettre dans laquelle il reconnaîtra que ses bouquins sont dégueulasses et qu'il fait ça que pour le profit. Voilà. Kidnapper? C'est grave. Ben oui, c'est grave, mais c'est ça ou rien. Alors, ou on passe à l'action, ou on continue à faire joujou, à débattre. Ouais, mais c'est évident. Politiquement parlant, c'est juste. Oui, mais ça se fait pas comme ça. On vote. Non, non. C'est
une décision trop grave pour qu'on la prenne comme ça. Revoyons-nous mardi, 18h30. D'ici là, chacune de nous réfléchit en son âme et conscience. Et mardi, on prend une décision. Bravo, bravo, bravo. Ah, excusez-moi, je vous l'enlève. Je vous l'enlève. Bravo. Merci. La femme cachée, j'adore. Ah, c'est très gentil. Est-ce que je peux avoir un jus d'orange, s'il vous plaît? Un Rémi Martin pour Monsieur Toussaint. Voyons, on vous regarde, on vous écoute. Allez, essayez, quoi. Faites un petit effort, voyons. Bien, et bien les enfants, c'est formidable, hein? Alors on se retrouve mardi à 17h au bureau. On met au point l'opération signature en province. Eh oui, hein? et puis il y a aussi les grandes surfaces, un paquet de radio et de télé à faire. Qu'est-ce que vous faites ce week-end, Patrice? Rien. Bon, alors venez passer le week-end à Chantilly à la maison. Bobby vient, il passe à vous prendre. Ça vous fera du bien de prendre un petit peu d'air pur. Ah mais c'est impossible. Ah mais je peux pas du tout, excusez-moi, mais j'avais complètement oublié, je vais dans de la famille. Oui, des parents, éloignés. C'est loin? Oui, au Vésinet. C'est dommage que tu aies eu une réunion ce soir. Il y avait un super mec à la télé. Un écrivain. Un certain Toussaint. Oui, je sais. On l'a vu et entendu. Et alors? Ça vous a plu? Formidable. Bon, tu viens? Oui. Allô, mademoiselle? Est-ce que je pourrais avoir une voiture, s'il vous plaît? 40 boulevard Inkermann, à Neuilly. Le Vésinet. Oui, c'est ça, c'est pour aller au Vésinet. Merci, mademoiselle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tagliatelle. Mais quoi, Monique, tu dors? Mais je te demande si tu dors. Ah, mais peut-être que sans une mademoiselle d'aider son vieux père à faire l'inventaire. Oh, penses-tu faire l'inventaire un dimanche après-midi, ça c'est un bonheur. Bah c'est ça, moque-toi. Ah, quand je pense à ta pauvre mère, si elle était encore là... Oh, bah parlons-en. Ça fera un drôle d'inventaire. Ça suffit, hein? Je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu es pas une de tes réunions avec tes bonnes femmes. Tu sais ce qu'elles te disent, les bonnes femmes? Merde. Tu oses? T'as pris une décision? Non? Et toi? Non, pas encore, c'est difficile. Oui. C'est important. Taisez-vous, j'entends plus rien.
enfin, Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je sais, j'ai des soucis. Oui, bien, je les connais, tes soucis. Mais écoute-moi bien. Lorsque l'engagement personnel hors du terrain est de nature à nuire au succès collectif, c'est un engagement de type réactionnaire. Edmond Romsky, du prolétariat, chapitre 2. Moi, réactionnaire, ça va pas, non? Absolument! La lutte de la condition féminine ne peut se développer selon un type progressif que si elle s'intègre dans la lutte des classes. Chlumsky, du prolétariat, page 137. Alors oublie un peu tes problèmes, ma fille, et passe, bon Dieu, mais passe! On va faire un tour après le match? Non. Après le match, il y a de la boxe. Bah ce soir alors. Ce soir, il y a un autre match de foot. Ah bon. Mais il n'y a pas de rebond, hein. En ce moment, il y a du foot à la télé, puis j'aimerais bien pouvoir le regarder sans être emmerdé tout le temps. Dites-moi, mon petit Patrice, je sais pas ce que vous avez fait au Vésiné, mais vous avez besoin de repos. Je suis fatigué. Ah, écoutez, c'est pas le moment de flancher. Avec le circuit que Bob vous a préparé, faut s'accrocher. Alors, c'est au point? Oui. Tout est OK. Signature, radio, télé. Voilà le programme. Alors, on attaque par Lille. On parle 2 au matin, déjeuner de presse, radio, télé. Ah, après-midi, signature au Furet du Nord. Hein. Très importance. Le 3, on est à Bruxelles. Le 5 à Nancy. Puis alors, après, Lyon, Grenoble. Et le 10, on est à Marseille. Mais ça va durer combien de temps? Eh ben, 1 mois, mon petit Patrice, 1 mois. C'est un petit tour de France. Bon, alors, après, Rouen, Genève... Oui, merci Bob, ça va. Oh, enfin, c'est pas si désagréable que ça. Enfin, quoi? Les hôtels, la bouffe, sans compter que vous risquez de ne pas vous ennuyer. Mais regardez votre courrier, mon petit Patrice, hein? Vous voyez bien? À part quelques mal baisés qui crient à l'agression, vous avez un paquet de femmes que vos bouquins excitent. Enfin quoi, c'est pas vrai, Bob? Sûr, monsieur Bonsard. et elles aiment ça. Ah, et comment? Si tu vas chez les femmes, prends le fouet, comme disait... Nietzsche. C'est ça. Dites-moi, à propos, vous avez travaillé sur votre prochain bouquin? Oui. Enfin, j'ai travaillé tout le week-end. Ah, c'est qu'il faut pas traîner, hein? On sort dans 6 mois. Oui, mais je sais. Vous avez un titre? Ben, oui, enfin, je pensais à toutes des chiennes. Oh, alors ça, c'est très bien. Ah, ça, c'est très bien. Ah, ça, c'est très bien. Ah, ça, alors ça, c'est très bien. Ça, c'est formidable. C'est pas vrai, Bob? Hein? Oh, toutes des chiennes. Toutes des chiennes. Et en plus, c'est vrai. 5 voix pour. Aucune abstention. La décision d'enlever Patrice Toussaint est prise à l'unanimité. Comment on va faire? Bah oui, kidnapper, séquestrer, c'est que c'est vachement grave. Puis c'est pas facile. On n'a jamais pensé que ça serait facile. C'est une affaire de préparation, d'organisation, c'est tout. Évidemment. Bien sûr. Ce qu'il faut, tout d'abord, c'est dresser un plan d'action. Et savoir où, quand et comment nous pourrons enlever Toussaint. On va quand même pas aller à Paris. Quand t'auras fini de dire des conneries. Je suis réaliste, moi. Écoutez, il me semble que je suis bien placée au journal pour être au courant des déplacements de Toussaint. Enfin, l'important, c'est tout de même de trouver un endroit sûr pour le garder après l'enlèvement. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, il faut d'ores et déjà penser à la voiture. Il faudra sûrement en emprunter une. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Bah, t'as la tienne. On n'enlève pas avec sa propre voiture. Ou alors on change la plaque. Excusez-moi. J'ai pas votre expérience en matière d'enlèvement. Bon, moi, je me mets sur la piste de tout ça. Sylvie, tu penses à la voiture, c'est toi qui conduiras. Monique, tu t'occupes des problèmes d'intendance. Et toi, Nadine, tu fais la liaison entre tout ça. Bah et moi? Toi, tu prends en main l'entraînement. Ah, enfin un peu d'action.
grandement. Oui, patron. Je vous paie pas 4 briques pour que vous les rouliez. Ici, formidable. Il a fait un malheur avec la télé. Écoutez, on a dépassé les 30 000. On est manquant. C'est terrible. Sûr, patron. Bon, alors vous restez sur le coup, hein? Comptez sur moi, j'arrête pas. Dis donc, tu crois vraiment qu'il faut inviter Saint-Hélier? J'en suis sûre. C'est un con. Peut-être, mais c'est un con qui est conseiller général. Une, deux, allez. Une, deux. Tu viens? Non. Ah, il faut que je te voie. D'accord. Il est là? Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ok, ok, salut. Ah, Florence. Tu voulais me voir? Ouais, j'ai un truc pour toi. Tu vas pouvoir te déchaîner et donner toute ta mesure. C'est quoi? Patrice Toussaint, tu connais? Ah oui? Ben voyons, tu as dû dévorer ses œuvres complètes de beaux machos, toute seule dans ton grand lit, hein, en pensant à moi. C'est évident. Figure-toi que le grand homme se pointe dans notre chère province. Ici? Ici même, à Marseille. Il sera là le 10 septembre, en chair et en os, à la librairie du Gai Savoir, pour signer son dernier chef-d'œuvre, La femelle implorante. Mais qu'est-ce que t'as? T'es ému à l'idée d'approcher le maître? Non, non, je pensais au papier que je vais faire. Mais t'as tout le temps pour te préparer. Fais-nous du costaud, hein? Fais-moi confiance. Quel cul! Quel con. Le 10? C'est pas vrai. Tu sors? Oui. Bah et moi alors? Comment je fais pour mon goûter? Et pour mes devoirs et puis pour mon dîner? Comment tu fais? Eh ben, je vais te le dire comment tu fais. Tu te démerdes. Où vas-tu? J'ai affaire. Quoi? Tu me laisses seul avec la machine à jambon qui est en panne? Mais comment je vais le couper? Comme ça. Allez, Isabelle, vas-y, vas-y. Là, démarre, vas-y, allez.
Tenez. C'est là. Allons-y. On va passer par derrière. C'était ton grand-père? Oui. Bon. Faut nettoyer tout ça. Allez hop, au travail. Tu crois que c'est indispensable? Ah oui. Faut qu'il ait des conditions de détention irréprochables. Ça, nous étions bien d'accord là-dessus. Pour un pareil salaud? Bon, bah comme on sera avec lui, hein, autant le faire pour nous. Bon, allez, au boulot. Ça va? Ouais. Ah bah non, jette pas ça. Bah, qu'est-ce que c'est? Les affaires pour tout ça. Les affaires? Bah oui, il y a du linge, il y a des chemises. Tu vas changer, non? À qui tu les as prises? Qu'est-ce que t'es bête? À son mari. Comment je suis bête? Est-ce que je m'occupe de tes affaires? Est-ce que je t'ai dit que tu devrais pas faire de basket? Pourquoi? Bah, parce que t'es trop petite. Voilà. Il va être bien là, le phallocrate. Ouais. Eh oui, dans 5 jours. Je mettrais bien mon père aussi. Ah, mais c'est épouvantable, hein. Non, mais épouvantable, je t'assure. Ah oui, mais dire que j'en ai encore pour 15 jours à ce rythme-là, vraiment, j'en peux plus, j'en peux plus. Oui, d'accord. C'est entendu. Bah, c'est promis. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est au sujet de votre fille. Hein? Et qu'est-ce que vous lui voulez à ma fille? Rien, c'est parce que je sais qu'elle fait partie de l'Union des femmes. Ma fiancée aussi, ça fait un moment que je la vois plus, alors je me suis dit que... Pauvre garçon, hein? Allez. Mais... c'est que je vois plus ma fille non plus. Moi, je sais pas ce qu'elle fait. Ah? On va boire un coup, hein? Faut se remonter. C'est dans la fermentation des échecs du passé que germe la graine des succès futurs. Boris Moski. Lève-toi, militant. Page 34. Vous connaissez? Et alors? Mais trouvez-moi Florence, nom de Dieu, trouvez-la! C'est gonzesse. Ah, c'est gonzesse. Qu'elles sont chiantes alors. Enfin, qu'est-ce qu'elles font? Tiens, les voilà. Qu'est-ce qu'elles trimballent? Qu'est-ce que c'est que ça? Elles vont nous faire remarquer. Le coffre.
C'est le matériel pour l'enlèvement de demain, je l'avais oublié. Allez, on y va. Au fait, t'as pensé à la nourriture? T'inquiète pas, il y en a plein la cave, il y a de quoi bouffer pendant au moins 1 an. Bon, alors maintenant, on repère le parcours et on minute. 18h30. Top, vas-y. À gauche, rue Corneille, rue Molière, place du Général de Gaulle. Première droite, tu files tout droit sur la place Victor Hugo. Rien que des noms d'hommes. Tais-toi. Bah, ils auraient pu mettre des noms de femmes. Rue Jeanne d'Arc, rue Marie Curie. Oh, mais ferme-la, Monique, on repère. Oh, merde. Alors, à 200 mètres, tu prends la départementale B1 et un peu plus loin, la nationale 182 sur environ 2 km. Mais vous pouvez pas rouler un peu plus à droite, Bob? Mais quoi, à droite? Vous n'avez pas vu comment elle a pris son virage, non? Elle, oui, elle. C'est une bonne femme qui conduisait. Elle conne, alors. Ah, Marseille. Ah, Marseille. Enfin quoi, alors, vous avez une signature demain après-midi à la librairie du Gai-Savoie. Après-demain, rien. Une journée entière à rester peinard. Alors, c'est pas beau tout ça? La mer, le soleil, le calme, la tranquillité. Tout ce que vous aimez. Ah zut, on a crevé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah quoi, qu'est-ce qu'on fait? On répare? Change de roue. Oh, moi, je connais rien à la mécanique. Alors, mes petites dames, on a des ennuis? Heureusement qu'on vous a vu de là-bas. Alors, on a crevé sa petite voiture et on n'arrive pas à changer sa roue. Allez, on va vous réparer ça. C'est une affaire d'homme. Et on n'est pas du genre à laisser de jolies filles dans le pétrin. Écoutez, est-ce qu'on est en infraction? Oh non. Bon, bah alors vous pouvez disposer. Mais... C'est ça, vous laissez tomber. Bah c'est vrai quoi, on vous a rien demandé. Vous nous emmerdez. Oh, des girolles. Ça va être bon. Alors nous, on s'arrête pour vous aider et vous nous envoyez au plot. Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Allez, papier du véhicule, assurance, carte grise, vignette, Exasso. Écoutez. Y a pas d'écouter. Vas-y, examine-moi à fond cette épave. D'abord, vous êtes mal garé. Défaut de triangle à distance réglementaire du véhicule. 2 infractions. Plaque d'immatriculation illisible. 3. Pneu lisse. Et de 4. Feu arrière. Pété. N'importe quoi. Ça, c'est le retrait du permis.
Vous êtes mal barré. Espèce de tais-toi. Écoutez, vous êtes très sympathique. Vous oubliez tout ça, hein? Allez, soyez gentil. Ah, mais nous, on demande que ça, être gentil. Hein? Oui, seulement il faut que vous aussi, vous soyez très gentille. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça ou un tas d'emmerdes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous. Comment nous? Tu veux un dessin? C'est pas vrai. Si. Regardez ce que j'ai trouvé. Écoute, on t'expliquera plus tard. Je vous donne mon sentiment. Si on dit non, on peut dire adieu à l'enlèvement de Toussaint. Ah oui, mais quand même. Toutes les grandes causes exigent leur part de sacrifice, aussi important soit-il. C'est politiquement vrai. Alors? Oui, oui. On passe au vote. Toi, tu t'abstiens. Bah, où ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Quand je pense à ces deux salauds, mon prix mes girolles. J'ai la trouille. C'est pas le moment. Dis donc, elle est chouette cette voiture, tu l'as trouvée où? Cette nuit, par Talabo. Eh, qu'est-ce qu'il y a là dans la boîte à gants? Tiens. On dirait un macaron officiel. Vous savez à qui elle est, cette voiture? Elle est à Saint-Hélier, conseiller général. T'aurais quand même pu en choisir une autre. Ah bah j'ai pas vu, moi j'en ai piqué une. Il faisait nu, figure-toi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On continue. Dans 1 minute, on y va. De toute façon, moi, en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Allons-y. Ah dis donc, Monique aurait pu faire des ouvertures plus grandes, j'y vois rien du tout. Tu laisses tourner le moteur? Bah évidemment. Attention, on y va. Top! Demi-tour. Mais enfin, tu te fous de moi? Merde! On ne voit plus? T'es introuvable? Je suis forcé d'envoyer quelqu'un d'autre au dernier moment pour faire le papier sur Toussaint parce qu'on m'appelle pour me dire qu'il n'y a plus personne? Mais enfin, c'est dingue, non? Mais j'y étais à la librairie, enfin. C'est Toussaint qui était pas. Eh non, il y était pas. Il y était pas parce qu'on a changé le lieu de la signature. Et parce que ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre pour te le dire. Et que t'es jamais chez toi. Ni le jour, ni la nuit. Et pas de répondeur. Eh merde! Bon, enfin, c'est fait, hein? La prochaine fois que tu fais une fugue, tu me laisses au moins un numéro, hein? Faut pas déconner dans le boulot! Alors vous voulez qu'on laisse tomber? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre?
Rien. Même si tu t'étais pas trompé, on n'aurait jamais pu l'enlever là où il signait. Il paraît qu'ils étaient au moins 300. Toi aussi, Isabelle? Pourtant, l'idée de toi. Je suis bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, eh bien, votons. L'abandon de l'enlèvement de Patrice Toussaint est décidé par 4 voix contre 1. Bon, allez, moi je vais me coucher, je suis complètement crevée. Tu me ramènes? Oui, oui. À bientôt. À demain. À demain. Vous avez voté contre l'enlèvement de Toussaint, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que vous quittez le mouvement? Enfin non, mais non. Alors à demain. Parce que demain, c'est le 12 septembre. Et que même si vous l'avez oublié, le 12 septembre à 11 h, c'est notre assemblée générale. Et ce n'est qu'au niveau d'une concertation globale et d'une motivation conflictuelle que la femme se donnera les moyens de définir sa condition et de mettre un terme au complot masculin, au complot de l'homme. L'homme, cet oppresseur, ce satyre, ce violeur, cette brute. Avant de passer à la suite de l'ordre du jour, nous voulons saluer la présence de M. Philippe Saint-Hélier, qui nous montre ainsi l'intérêt qu'il porte à la condition féminine. Avant toute chose, je voudrais remercier les dirigeantes de ce mouvement de m'avoir ramené ma voiture qu'elles ont retrouvée par hasard. Ensuite, je voudrais encore vous remercier de m'accueillir parmi vous pour me permettre de dire, de clamer tout l'intérêt et l'attachement que mon parti porte et que nous portons aux femmes. Ah, la femme de toujours, bien sûr, la femme, celle qui console, qui veille, qui comprend, la mère, la sœur, l'épouse. Mais aussi l'autre, celle à laquelle une société plus juste et plus fraternelle se doit de donner la place qui lui revient. Tâche à laquelle mon parti et moi-même sommes attelés. Je veux parler bien sûr de la femme citoyenne, de la femme agricultrice, de la femme ouvrière, de la femme cadre, enfin de la femme. Ah, la femme. S'il vous plaît, nous avons la joie d'avoir parmi nous Rosa Lemenelec, qui va nous interpréter une de ses chansons. Le temps est arrivé, femme, liberté. Salaud. Vous avez une bonne idée de m'amener ici, bravo Bob. Et alors, une réunion de bonnes femmes? Vous n'aviez pas manqué ça, non? Puis vous allez pouvoir prendre des notes sur le vif. Ne vous inquiétez pas, ils vont déblayer tous ces connards, là, hein? Messieurs,
ménagère, c'est fini, la fée du foyer. Aujourd'hui, filles, épouses ou mères luttent pour leur identité. Balayons les vieilles coutumes, unissons-nous pour triompher. Femme, il est temps que tu t'assumes, sors de ton ghetto ménager. Femme, il est temps que tu t'assumes, sors de ton ghetto ménager. Femme, liberté, femme, liberté, femme, brise tes chaînes. Alors, on a bien fait de venir, on n'allait pas rater ça. Liberté, femme, liberté, sans peur et sans haine, bats-toi pour ta dignité. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si ça continue, on va lever la séance. Le temps des femmes est arrivé. Femme, liberté, femme, liberté. Il n'y a plus. Tu vois ce que je vois? Quoi? Au milieu, en bordure de rang. Aujourd'hui, la femme idéale se bat pour ses propres idées. Elle n'est plus femme désirable, simple bien de consommation, mais une femme responsable, motivée par sa condition. Mais une femme responsable, motivée par sa condition. Femme, liberté, femme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Toussaint est dans la salle. Quoi? On est des femmes ou non? On l'enlève. Pour. Toi, tu files là-bas, tu nous attends. Bah, j'y vais comment? Bah, tu prends ma Vespa. Allez, vite. Exécution. Du calme, on garde son calme. Et que ces conditions d'insécurité nous obligent à arrêter cette assemblée générale. Merci à toutes et à tous. Femme, liberté, femme, liberté, femme, brise tes... Pourquoi tu t'arrêtes? Tu vois pas que c'est la merde? Continue! Non! Oh là là, quel bordel! Faut se tirer d'ici. Eh, suivez-moi. Ah, monsieur, emmenez-moi. Je suis blessée. Mais vous êtes l'actrice Toussaint, le grand écrivain. Oui. Ah, Toussaint, Toussaint. Saint-Hélier. Je suis blessée. Blessé? Oui. Où ça? Là. Ah, emmenez-moi vite. Oui. Oh oui, oui, mon petit. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis là. Où est-il, ce grand? Oh, merde. Calme, on garde son calme. On ne répond pas aux provocations. On garde son calme. On charge. C'est une amie. Allez vite monter. On va vous ramener à votre hôtel.
Ça va mieux? Oui, merci. Vous l'avez pas mal? Non, non, ça va. Et là? Et là? Vous ne sentez rien? Si je sens votre main. Ça vous déplaît? Non, ça me fait du bien. Attendez. Vous avez une montre? Un peu, oui. 2 briques. Alors vous allez dans la salle de bain. Vous vous déshabillez. Puis vous comptez jusqu'à 60. 60. Pendant ce temps, je me déshabille aussi. Et puis je vous attends dans le grand lit. Et au bout de la minute, vous entrez. 1 minute. Ok. Petite cochonne, va. Enfin. Mais nous sommes sortis de la ville. Mon hôtel est... Mais enfin, écoutez, on va vous dire la vérité, on vous enlève. Pardon? On vous enlève, oui. On a créé un petit cercle littéraire. On est folle de lecture, on a tous vos bouquins là-bas. Ah bon, et... vous aimez? Et comment? En plus, c'est tellement vrai. Alors on a profité de l'occasion pour que vous nous dédicassiez vos œuvres. Et puis après, on vous ramène. Ah bon, alors... Promis juré. Alors ça va, 56, 57, 58, 59, 60. J'y vais. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Oh la salope. Alors, heureuse? Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, merci, non, j'aimerais rentrer assez vite. Ah, bien sûr. La bibliothèque est par là. Ouvrez! Oui? Mais ouvrez-moi! Enfin, vous êtes complètement folle! Mais vous avez tout ce qu'il vous faut, à boire, à manger. Non mais qu'est-ce que je vous ai fait? À genoux, femme, et tais-toi. Des femmes par troupeau. La femelle la pleurante. Je reconnais pleinement n'avoir utilisé la femme dans mon œuvre littéraire que d'une façon injurieuse et dégradante, et ce dans un but bassement mercantile et scandaleux. Je suis conscient de l'aspect infamant et sexiste de cette entreprise, la regrette et m'engage par la présente à y mettre fin. Patrice Toussaint. Tu crois qu'il va signer ça? Il a pas l'air très coopératif. Et la contrainte alors, ça existe, non? Dis donc, il est peut-être costaud, t'as vu, il est grand. Croyez-moi, demain, il sera moins virulent. Il sera mûr pour signer dans l'après-midi. Vous venez? Bon tour de garde. Au revoir. Ciao. C'est pas gai ici. Ah,
l'action militante n'est en aucun cas la manifestation d'une forme de gaieté. Toi, tu penses à Gérard. C'est vrai. Qu'est-ce qui doit aller? Et mon père, alors? Ah, ça doit être drôle à l'épicerie. Tu veux que je te dise, Maxime? C'est toutes des putes. Gérard, tu as raison. Toutes des fachos. À la vôtre. Et à la nôtre. Paumé, comment paumé? Eh ben oui, patron. Je l'ai paumé à la sortie de la réunion, en pleine manif. Oh, quel bordel. Pourvu qu'on l'ait pas enlevé. Comment qu'on l'ait pas enlevé? Mais il faut appeler la police tout de suite. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'appelle la police. Mais évidemment, mon vieux, évidemment. Mais c'est épouvantable. Mais foncez! Foncez! Pourvu qu'on ne le retrouve pas. Mon Dieu, faites qu'on ne le retrouve pas. Quelle pub! 2 millions d'exemplaires. Oh, il faut pas qu'on le retrouve, il faut pas qu'on le retrouve. Il faut pas qu'on le retrouve. Tu vas parler? C'est toi qui as fait le coup pour Toussaint? Alors, tu m'entends? Hé, je te parle! La répression policière est un des aspects les plus constants du pouvoir petit bourgeois. Ta gueule! Bonjour, commissaire. Inspecteur Clément, vous savez que je réprouve ces méthodes. Je les juge dépassées, inefficaces, contraignantes et totalitaires. C'est le dernier avertissement. Laissez-nous. Monsieur Gérard Missou, nous connaissons vos activités extrémistes. Malheureusement pour vous, vous êtes fiché. Vous étiez hier un des meneurs de la manifestation qui s'est tenue devant la Maison de la Culture, là où Monsieur Toussaint a disparu. Auriez-vous l'extrême obligeance de me dire si oui ou non vous avez une responsabilité quelconque dans cette disparition? Je vous en prie. J'ai rien dit à votre nazi. Alors si vous croyez m'avoir avec vos méthodes doucereuses de pétasse... De pétasse? Oui. Vous le prenez comme ça? Oui, comme ça, flicarde. Bien. Où tu l'as mis? Combien vous étiez? Qui m'a parlé? Merde! Non. Je ne signerai jamais ça, jamais. Mais si, vous signerez. Ah oui? Vous allez m'y obliger, peut-être? Faites très attention. Je peux me défendre. Nous sommes 5. Il n'y a pas que la violence comme moyen de pression, mon cher Patrice. Il y a la séduction, Le charme. La sensualité. L'amour. Arrêtez. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas! On fait peur à ce point? Bah, on n'est quand même pas si affreuse. Non. Non, pas du tout, mais non. C'est moi. Oui? Non. Si. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est... Enlevez quoi? Il est vierge. Bah, et alors, c'est pas une honte? Mais vraiment? Oui. Enfin, non. C'est presque... Entre les femmes et moi, ça a toujours été difficile. Plus tard, j'ai fait du sport.
enfin plus tard, à l'armée. L'armée. Alors, militaire, on ne salue plus? Bravo! 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 Ça a toujours été comme ça? Ah oui, toujours. Ah bah. Mais vos livres? Les livres. Bah oui, vos livres, ils existent. Avec tous ces passages dégoûtants, sadiques, érotiques. C'est vrai? Vos malheurs ne sont pas une excuse? Mes livres, ce n'est pas moi qui les écris. Pardon? Ce n'est pas moi qui les écris. C'est qui alors? Ma mère. Qui? Maman. Votre mère? Oui. Oui, moi j'écris bien sûr, mais enfin des choses charmantes, jolies, enfin je crois. Et c'est elle qui les prend, qui les réécrit, puis qui rajoute tous ces passages. Cochon. Oui. Pourquoi? Parce que ça se vend et que moi ce que j'écris ça ne se vend pas du tout. Ouais, elle est terrible. Ah, si vous la voyez, terrible. Patrice, c'est le thé. Voilà ton thé, mon chéri. Alors, tu as bien travaillé? Décidément, tu n'y arriveras jamais. Enfin. Il poussa timidement la porte de la chambre de Laura et pénétra chez la jeune fille un bouquet de roses à la main. « Oh, dit-elle, vous êtes fou, Gonzague !» Enfin, bon, écoute. D'un coup d'épaule, il fit voler en éclats la porte de la chambre de Laura et pénétra chez la jeune fille. Les roses à la main, oh non, un fouet à la main, ça au moins ça veut dire quelque chose. Hein. Allez, donne-moi tout ça, je vais travailler dessus. Bois ton thé, mon chéri. Nous avons votre parole d'honneur. Vous ne quitterez pas la maison. Non, non, c'est promis. D'ailleurs, je me sens très bien ici. Un toast? Un peu de chocolat? Un petit peu de sucre? Goûtez ça, un peu de confiture de rhubarbe, elle est très bonne. Merci. Cela dit, reste le problème de la lettre à la presse. Alors, vous signez? Ça m'embête. Bah, mettez-vous à ma place. Mon éditeur, ma mère. Vous êtes d'accord sur le fond? Oui, oui. Enfin, ça va fiche tout par terre. Mon personnage. Enfin, je vais plus vendre un livre. Et alors? Ce ne sont pas vos livres? Oh merde alors. Ah, c'est terrible ça. Vois-tu ça? Je peux pas te le dire. Je peux pas citer mes sources. C'est promis. En tout cas, bravo. Tu te démerdes comme un chef. Ça va faire un de ces bruits.
Ça veut dire quoi, ces conneries, Bob? Toussaint enlevé, hein? Le macho maté, l'écrivain désavoue son œuvre, hein? Le loup se fait mouton, 3 ans de boulot, foutu en l'air. Enfin, merde! Où est-il, ce PD? On sait pas. Ah, il est beau, le surhomme! Ah, faire foirer tout ça comme ça! Mais c'est pas sûr, Ne soyez pas con pour une fois! Bob, Toussaint, c'est cuit, c'est râpé! Pour une fois qu'on était en rupture de stock, qu'on imprimait à tout va! Hein? Il est en danger. Je suis sûr qu'il est en danger. Qu'il crève! Qu'il crève! Salut. En plein boom? Ça va? Tu es seule? Oui. Nadine a des problèmes avec son fils et Sylvie avec ses fleurs. Comment ça se passe? Bien. Eh, t'as vu, ça a fait du bruit, hein? Un peu. Ils en ont parlé hier à la télé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, t'as bien fermé la porte hier soir. Évidemment. Enfin, je crois. Il est parti? Ça, pour être parti, il est parti. Bravo. Quel salaud alors, il a même pas respecté sa parole. J'aurais préféré le garder encore 2 jours ici. Il est capable d'aller démentir sa lettre. Ah oui, c'est grave. Moi, de toute façon, en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Je fonce au journal pour avoir des nouvelles. Oui, mais je voudrais bien rentrer moi aussi, hein. Ah oui, moi, il faut que j'aille à l'épicerie. Bonjour. Ça va? J'aime mieux ça. Vous pouvez rentrer, je vais rester. Rentrer comment? Prenez ma voiture. Vous revenez dans la soirée avec les filles. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu? C'est une Anthospepsis gloriosa, une graminée, rarissime. Mais comment êtes-vous arrivé ici? La porte de la cave n'était pas fermée. Alors j'ai un petit peu exploré la maison et puis j'ai trouvé cette pièce par hasard. Je m'y sens bien. J'adore les vieux papiers, les vieux livres. Mon grand-père était tout le temps ici. C'était un collectionneur passionné. Tout ça, c'était à lui. C'est beau. Oui. Elle est jolie. Oh non! Encore ces motards. Monique! Moi, de toute façon, en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Quoi? Rien! Et l'enlèvement de Toussaint a l'air d'être une affaire sérieuse. Vous êtes inquiet? Si je suis inquiet? Mais bien sûr. Ceux qui me connaissent bien savent l'attachement que je porte à mes auteurs. Ce sont mes enfants. N'est-ce pas, Bob? Absolument. C'est vous qui l'avez découvert?
Bien entendu. Je lis moi-même les manuscrits, j'y consacre mes nuits, et tout le monde sait l'intérêt que je porte à la condition précaire des jeunes écrivains. J'ai donc lu Toussaint, et j'ai compris tout de suite quel écrivain c'était. Je l'ai conseillé, je l'ai soutenu. Excusez-moi. Je pense que notre objectif est pleinement atteint, que nous pouvons dès maintenant libérer Toussaint. Passons au vote. Pour adopter à l'unanimité. Ouh, ça y est, on a réussi. Oh, ça oui, ça fait un drôle de randam. Quand tu parles, son image de marque, elle en a pris un vieux coup. Ça c'est vrai, l'impitoyable macho n'est plus totalement crédible maintenant. Bon, je vais lui annoncer qu'il est libre. Je peux y aller si tu veux. Non, j'y vais. Où est-il? Il est dans la chambre à côté. Ah oui, parce que dans la cave, hein. Viens. Dis donc, tu veux vraiment pas qu'on t'accompagne? Mais non, ça va très bien. Je n'ai besoin de personne. Monsieur Ponsard? Ouais. Il y a une dame qui vous demande. Une dame. Jeune et belle, j'espère. Oui. Et où? Dans le salon après la réception. Si vous voulez que je... Non, vous allez faire cette connerie comme ça. Buvez. C'est ce que vous faites de mieux. Et allons-y. Monsieur Ponsard? Asseyez-vous. Monsieur Ponsard, je souhaite... Ça y est, j'ai compris. C'est vous. Pardon? C'est vous qui avez enlevé Toussaint. Mais c'est ça, bien sûr, vous faites partie d'un mouvement à la con. C'est ça. Monsieur Ponsard. Il n'y a pas de Monsieur Ponsard. Monsieur Ponsard, il a tout compris. Monsieur Ponsard, vous voulez le faire chanter pour lui rendre son petit écrivain de merde. Eh bien, Toussaint, vous pouvez le garder, l'empailler, parce qu'il est fini, cuit, râpé, foutu. Je vous serais reconnaissante de parler en d'autres termes de mon fils. Hein? Je suis Madame Toussaint, mère. Je suis confus. Je suis désolé. Si j'avais su... Nous ne sommes pas là pour nous attendrir, mais pour parler affaires. Affaires? Exactement. Pour ce qui est de Patrice, rassurez-vous, il va bien, je le sais, je le sens. Ah bon? Je suis sa mère. Par contre, je suis d'accord avec vous. Pour sa carrière, ça va mal. Malheureusement pour moi. Ça peut s'arranger. Ah. C'est moi qui ai écrit les bouquins que Patrice a signés. Alors, maintenant qu'il est râpé, j'arrive, je prends le relais, je sors de l'ombre. Faut renverser la vapeur, pour ça. Après avoir joué la carte du mâle triomphant, vous abattez celle de la grand-mère indigne. Vous lancez la grand-mère érotique. C'est très bon, croyez-moi. Je ne dis pas. Eh bien, écoutez, à la réflexion... Alors, quand serez-vous en mesure de me remettre un manuscrit? Un manuscrit? Tenez. Hein? Ah oui, toutes des chiennes. C'est très bon, ça. Eh bien, chère madame, je vous ferai signe dès que... Le contrat. Le contrat, mais nous verrons cela à Paris. Inutile. Je l'ai. C'est le même que celui de Patrice. Ah bon? Avec une augmentation de 15% pour la part auteur. 15%? Oui, 15%. Quelque chose qui ne va pas? L'avance. L'avance? Une avance sur les 200 000 exemplaires. C'est raisonnable, non? Non. Ça fait 10 millions, ancien. 10 millions? C'est ça, vieux. 10 bâtons. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai, ça fait au moins 2 heures qu'elle est avec lui. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter?
Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que s'achève l'histoire de Florence et de Patrice. Et nous pouvons suivre en direct cet événement parisien, national, je peux même dire mondial, qu'est le mariage de ce couple qui a défrayé la chronique. Ce couple que tout séparait apparemment, n'est-ce pas, et qui aujourd'hui s'est uni pourtant, pour la vie. Quelle merveilleuse histoire, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, que ce mariage de la féministe et du phallocrate. Et voyez-vous, ce conte des temps modernes nous prouve que tout est possible. Comment dirais-je? Il suffit en effet d'un peu d'amour, de tendresse, de respect pour l'autre. Et le fil. De respect. Mets pas le pied sur le fil. De respect. Mets pas le pied sur le fil, espèce de connasse. Tout débloque, et dans ce monde barbare baroque, c'est la crise. Les rapports sont durs, c'est sûr. Si demain c'est l'apocalypse, aussitôt je file, je m'éclipse. Si tout saute, moi je me tire ailleurs. Tire ailleurs, hein. En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Moi, si ça va trop mal, je fais la malle et je m'en vais. Moi, en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Moi, à pied ou à cheval, je mets les voiles, je disparais. Les femmes me traitent de falot. Tous les mecs me traitent de facho, ça me déprime, ça me fend le cœur, j'ai peur. Guerre des sexes ou guerre du fric, heureusement pour moi j'ai mon trip. Si ça claque, moi j'ai affaire ailleurs. Faire ailleurs, oh c'est malin. Moi, en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Moi, si tout va trop mal, je fais la malle et je m'en vais. Moi, en cas de guerre mondiale, je file à l'étranger.